tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio. Bienvenue en cet après-midi ensoleillé sur Dinard City. Aujourd'hui n'est un jour particulier, c'est déjà la rentrée des classes, une rentrée des classes particulière, au bal des démasqués, si je puis dire. Donc voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil aux mamans, aux papas et aux enfants qui ont intégré, en tout cas les enfants qui ont intégré les écoles. Bon courage, on pense à vous, on est de tout cœur avec vous. Aujourd'hui, chronique toute particulière, chronique découverte sur un nouveau chroniqueur au sein de Tam Tam la radio. Il s'agit de Stéphane Delahaye, photographe, reporter, qui rejoint la team de Tam Tam pour nous proposer une nouvelle chronique. Et on va tout savoir. Salut à toi Stéphane. Salut, bonjour à tous. Comment vas-tu bien? Ça va bien. Et toi, ça va bien? T'as vu, je te donne pas l'alternative. Non. Comment vas-tu bien? Ouais. Je ne peux qu'aller bien. Bon, très bien. Donc, tu rejoins la team Tam Tam pour nous proposer une chronique, on va dire une chronique plutôt sous forme de reportage, mais tu vas tout nous expliquer. Alors, quelle est la couleur de ta chronique? Comment t'envisages de la concevoir, cette chronique en fait? Oh là là, j'en sais rien du tout, moi. T'en sais rien? Bon. Au revoir. Bah écoute, la chronique, ça va s'appeler le moteur du monde. Et pourquoi le moteur du monde? Parce que ça va parler du travail. Et que le travail est, à mon avis, ce qui fait tourner notre société, notre bonne vieille planète. Aujourd'hui. Et pour quelques temps, je crois. Donc on va aller tout d'abord à la rencontre de petites structures, les pêcheurs, les fermiers, et puis peut-être plus tard des grandes entreprises. Et on va essayer de présenter un petit peu le monde du travail vu par les travailleurs et non pas vu comme on peut le voir à la télévision ou dans les publicités où c'est souvent très aseptisé. On va essayer de sortir les sentiers battus. C'est-à-dire, tu vas peut-être demander aux travailleurs, comme tu dis, de parler avec leur cœur, de parler de leur quotidien, de leurs difficultés peut-être, et puis aussi de ce qui les motive chaque matin ou même chaque nuit pour certains d'entre eux qui travaillent la nuit. Parce qu'il y a des métiers de jour, de nuit. Et de nuit. Eh bien écoute, tu me retires les mots de la bouche. Je suis désolé. Tu me retires les mots de la bouche, ouais, c'est tout à fait ça. On va essayer de présenter le côté intime du travail, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et puis, comme moi je suis photographe, les reportages seront illustrés de photos prises au cours des rencontres avec les gens que je vais vous amener à rencontrer. Voilà, donc en gros, si j'ai bien compris, ça va se moduler de la façon suivante. Sur Tam Tam la radio, vous aurez l'audio, que vous pourrez écouter donc sur Tam Tam la radio. Je pense, Stéphane, que tu vas sans doute ouvrir une page spécifique, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur Mixcloud. Enfin, il y a tellement de choses. Mais pour les images, c'est quand même mieux, peut-être, si tu fais du photomontage, peut-être YouTube, ou peut-être l'ouverture d'un blog, ou peut-être sur Facebook, enfin, il y a tellement de possibilités. Ouais, je pense que ça va être Facebook. Ouvrir une page pro. Ouais, j'ai déjà une page pro, donc je pense que je vais aller, ce sera sur ma page pro que vous retrouverez les chroniques. Elles seront donc illustrées de photos. Il n'y aura pas forcément que les miennes, parce que je parlerai de choses et d'autres. Mais bon, heureusement que c'est pas en direct. Je sais plus ce que je disais. On fera la coupe. Moi, je me doute que tu vas pas garder ça. Si. Heureusement que je bagaye pas. J'en étais où? Tu en étais que voilà, sur Facebook, tu allais créer. Oui, j'ai une page. Ta page pro. Facebook Pro, et donc je pense que je vais utiliser cette page-là. Voilà, alors à savoir que sur Facebook, attention, problématique, c'est que visiblement tu ne peux pas télécharger du MP3 sur Facebook. Il va falloir que tu crées sans doute, comme je te l'ai indiqué, un compte sur YouTube ou sur Mixcloud pour les MP3. Ouais, je crois qu'on va aller mais je vais t'aiguiller là-dessus. Je crois qu'on va aller sur YouTube.
Voilà, mais tu pourras après partager sur Facebook. Sur Facebook. Voilà, voilà. En fait, c'est ça. Et pour envoyer à l'écoute, tu les renverras sur soit sur YouTube, soit sur un autre serveur. Enfin voilà, ça c'est une parenthèse technique, ça n'intéresse pas forcément nos auditeurs. C'est pour ça que je ferai sans doute une coupe. Stéphane, parle-nous de toi, de ton métier. Bon, toi tu es reporter, photographe reporter, enfin ton métier, ta passion en tout cas. Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis tombé dedans assez tard dans la photo. J'ai dû commencer vers 24 ans. Pour commencer, parce qu'il y avait une question de moyens. Un bon appareil photo, c'est pas donné. Même encore aujourd'hui, pour avoir un bon boîtier, il faut quand même dépenser quelques centaines d'euros. Mais par contre, depuis très jeune, j'ai été attiré par la photo. Je crois que les premières photos qui m'ont marqué sont les photos de Robert Doisneau, les photos qu'il a réalisées sur les barricades en août 44 pendant la libération de Paris, ou plus tard en 68 sur toujours des barricades, et puis des choses plus anciennes qui, je crois, datent d'avant-guerre ou peut-être un petit peu après-guerre, qui sont des photos qu'il a faites dans des écoles où alors il n'a pas fait des photos scolaires, tous debout sur un banc comme on peut voir habituellement. Non, il s'est mis en immersion dans les classes, dans les cours, et ça donne des photos assez folklore. Où on voit les élèves qui bien sûr dans la classe qui étudient, mais également qui font pas que ça, qui discutent entre eux. Il y en a un qui montre sa dent à un autre. Alors c'est une photo qu'on retrouve dans tous les cabinets dentaires. Et il y en a une qui est super sympa, qui m'avait vraiment marqué à l'époque, où on voit 4 ou 5 gamins de dos dans les pissotières, et il y en a un qui a une colombe sur la tête, et je trouvais ça assez incroyable. Elle est venue voir le petit Jésus. Ouais, il y a des chances. Ouais. et je trouvais ça assez phénoménal d'avoir un animal de compagnie à l'école, et en plus une colombe. Je trouvais ça assez incroyable. Alors je connais pas l'histoire de cette photo, mais toujours est-il que c'est une des photos qui m'a marqué. Et puis par la suite, j'ai commencé à découvrir d'autres photographes. Il y a Depardon, bien sûr, qui est un photographe français bien connu. Il y a Marc Ribou. Mais je crois que celui qui m'a mis, pardonnez-moi l'expression, une claque dans la gueule, c'est un type qui s'appelle Sebastião Salgado, qui est plutôt jeune aujourd'hui. Il doit avoir entre 60 et 70 ans, je crois, je suis pas sûr. Et qui est brésilien, qui vit en France, qui a vécu une bonne partie de sa vie en France. Et les photos que j'ai vues la première fois, c'est une exposition qui s'appelait La main de l'homme, alors Workers dans sa version anglaise, où, comme son nom l'indique, c'est le travail, la main de l'homme. Et donc il a parcouru le monde entier, et on va à la rencontre des fabricants de saucisses du Minnesota, des mecs qui tournent des manivelles sur les pipelines en Turkménistan. On voit vraiment il passe partout, sur les cueilleuses de thé en Afrique, en Inde, sur les chercheurs d'or dans les mines au Brésil. Et à chaque fois que je quittais une photo pour en retrouver une autre, c'était une claque à chaque fois. Et j'ai pris le retour, la deuxième baigne, il y a quelques années, quand Wim Wenders a fait un film sur Sebastião Salgado, où je me souviens être sorti et ne pas avoir de mots pour décrire ce que j'avais vu. Pourtant, le travail d'un photographe que je connaissais bien. Et c'est quelqu'un qui est assez incroyable. Il a en 92, je crois qu'il est au Rwanda, complètement par hasard. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur pas les conflits, mais les résultats des conflits, les exodes, les famines, etc. Et il est pas loin, il est dans un pays à côté, il passe la frontière et il est marqué à vie par ce qu'il va voir, à tel point qu'il va faire un stop total sur sa carrière de photographe. Pendant 10 ans, il va retourner au Brésil et s'occuper de la ferme familiale. D'ailleurs, il a fait un travail fantastique là-bas. La ferme s'était complètement diversifiée. C'est une espèce de jungle, puis ça s'est désertifié en 30 ans. Et puis lui, pendant 10 ans, il a reboisé et il a fait un truc absolument incroyable. Et il est revenu à la photo avec Genesis, où il a fait un tour du monde des dernières tribus qui vivent encore comme elles vivaient il y a 1000 ans. Et puis il a fait des photos de la nature
en noir et blanc, parce que c'est un photographe qui ne travaille qu'en noir et blanc. Et je conseille ardemment tous ces ouvrages. Tu peux nous rappeler son nom? Sebastião Salgado, D'accord. un maître. Un maître. Un En vrai, tout, cas, celui-là. en tout cas, le tien, hein, visiblement. Ouais, vraiment. Et puis je suis pas le seul, hein. Je pense qu'il a Il a marqué beaucoup de il a photos. marqué beaucoup de gens, ouais. Très bien. Alors, pour en revenir à ton émission, donc à ta chronique, tu vas œuvrer sur quel territoire? Tu t'es fixé une périphérie? Le monde. Ouais, c'est bon ça. Mais on va commencer au plus proche, hein. Déjà, on va aller parce que ça coûte moins cher. Et puis en cette période de Covid, Oh où là on va là. bientôt plus pouvoir se déplacer. Ouais. Alors, il faudra montrer un échantillon de sel et un échantillon ADN, je sais pas. Faudra montrer sa crotte. Voilà. Donc je pense que dans un premier temps, Excusez-nous, hein, mais on bon, va- ça devient risible tout ça. on va aller voir les gens du coin. J'en ai déjà rencontré, je vais retourner les voir. On a vraiment. Moi, j'ai la particularité. J'ai fait longtemps du mariage, de la photo de mariage, et il y a souvent une chose qu'on m'a demandé. C'est de quelle famille je faisais partie, de la mariée ou du marié, parce qu'on me prend toujours pour un cousin ou le frère ou parce que je m'acclimate assez facilement, je sympathise facilement et je deviens vite pote avec les gens avec qui je travaille. Et donc Les gens qui se retournent vers toi et ils disent lui là c'est celui qui a jamais réussi à se marier dans la famille. et c'est vrai. Par contre, je suis en couple depuis 26 ans. Je pense que certains peuvent aller se rhabiller. Tu comprends. Ah je sais pas. Mais ouais, et donc je Il y a que nous qui comprenons hein, en ouais, même je temps, là, je crois. crois. Et bref, Photo de mariage. je deviens facilement pote avec les gens avec qui je vais voir. J'ai fait un reportage cet été, là, au mois de juillet, qui est paru dans le pays de Malouin, qui s'appelle Entrée au large. Mon Dieu, t'as cité un concurrent. Et ouais, bah oui. Je rigole. Et Le pays malouin, salut. quand j'ai été leur amener les photos, bah ils étaient en fête, hein, et bah je suis reparti que 6 heures plus tard, passablement éméché. Et donc tu vois, c'est Ah la vie de photographe. ouais, c'est c'est terrible. terrible. C'est terrible. Donc voilà. Et donc moi je pense que je vais retourner voir ce monsieur parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Qui s'appelle Marc Grandmongin. Là c'est une histoire de famille encore puisque sa femme elle vend le poisson, vend le poisson sur les marchés. Ses enfants partent à la pêche avec lui certains N'en dis pas jours. plus, Et je pense qu'on va ouais. on va faire connaissance de cette famille. Bon, déjà, ça va te permettre de remettre le pied à l'étrier. Et en tout cas, pour toi, c'est une première de te lancer dans le reportage ou pas, très honnêtement. Non, mais dans ce type le reportage de audio, ouais, Ouais. complètement, ouais. Ouais, Donc reportage va y audio. avoir des cafouillages au Non, mais départ, c'est ça je qui vous est bien. raconte pas. Et je compte sur ta technicité pour éviter un maximum de On va cafouillages. garder. Oh, moi, je garde tout. Tu sais, moi, c'est route. C'est ça qui est bien chez Tam Tam, c'est que c'est c'est authentique. C'est Voilà. roots. C'est route, c'est authentique. Bon, on va rappeler le nom de ta chronique, cher Stéphane. Alors ça s'appellera le moteur du monde. Le moteur du monde. Ouais, ça sonne bien. Hein. Je trouve aussi. Il y a un petit côté Jules Verne derrière. Ouais, mais on est pas. Et en même temps, il y a un dedans côté, aussi, ouais. il y a un côté cinéma. Tu vois, ça me fait penser à Chaplin. C'est bizarre. Ouais, les temps modernes. Ouais. Les temps modernes. C'est trop bien. On va parler du travail comme C'est marrant. Hein. Ouais, comme C'est bien choisi. Comme le thème des temps modernes. Ouais, c'est assez drôle d'ailleurs le monde du travail. Ça ramène quand on est un peu quand on a un peu de lecture hein, derrière soi, on se rend compte que il y a beaucoup de boulot dans les grandes boîtes qui ressemblent enfin qui rappellent le mythe de Sisyphe ou celui des Danaïdes, où ce sont des personnages qui sont condamnés à effectuer une tâche qu'ils n'arriveront jamais à terminer. Et Ouais. c'est un peu parfois ce qu'on a
ce qu'on rencontre dans le monde du travail. C'est ça. Des choses qu'on semble ne jamais terminer tous les jours. C'est clair. Le format, ça va être quoi selon toi, en termes de durée? Ça sera variable, ça sera en fonction de ce qui va se passer entre vous. On va essayer de vous tenir la grappe à vous, les oreilles. On va essayer de vous tenir, je sais pas, déjà si j'arrive. La grappe de raisin alors. La grappe de raisin, on va essayer 30 minutes et puis plus si affinité. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est une belle chronique. Que dire d'autre au sujet de cette chronique? J'avais une question qui me venait, puis tu vois, elle est repartie. Ouais, aussi vite que. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, bien sûr, au niveau de la périodicité, donc ce sera une mensuelle, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est déjà bien. Essayer de faire ça une fois par mois. Ouais, essayer de faire ça une fois par mois. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je ne serai pas puni? Non, du tout, d'autant dommage. que. Je envisageais déjà les coups. Du tout que ce week-end, dimanche, j'ai fait mon blabla tam tam hebdomadaire et j'ai annoncé fièrement la naissance des chroniques éphémères. C'est de façon à donner du lest aux chroniqueurs qui veulent intégrer Tam Tam la radio. Pas bête. Ouais, c'est psychologique. Quand je dis que tu es doué, que tu es quelqu'un de très technique, je pense tu vas me sauver la vie plusieurs fois. Voilà, chroniques éphémères. J'entends par là que je mets pas la pression aux chroniqueurs qui ont la gentillesse de fournir de la matière à Tam Tam la radio. Et donc voilà, vous fournissez quand vous pouvez. Hein. Il y a des gens qui travaillent. Voilà, on sait ce que c'est. Hein. C'est justement le monde du travail que tu sauras bien nous décrire à travers ta chronique. Stéphane, un petit mot pour conclure cette interview dynamique. Il a rien à dire. Ferme ta gueule. Tu prends un petit mot. Tu as un grand truc, je sais pas. Un grand pas pour l'homme, un petit pour l'humanité. C'est ça. Voilà, un grand pas pour l'homme, un petit pour l'humanité. Voilà. Ça, on va terminer là-dessus. Oh, purée. Bon, écoutez, sortez pas trop masqués. Non, voilà. Non, bas les masques. Bas les masques. On le dit haut et fort. Bon, allez, on vous aime les humains. À très bientôt sur Tam Tam. À bientôt.